reconnaissance. Mais tout vous allez apprendre en réalité, si vous restez sur place, ça ne servira pas à votre pays d'origine, ça servira au pays d'accueil. Et toute votre fortune ne sera pas à votre pays d'origine, à votre pays d'accueil. D'où, si nous voulons que l'Afrique puisse se découler, il appartient à chacun de ses fils et de ses filles de pouvoir prendre sa responsabilité et de contribuer à ce continent. Comme il existe souvent chez nous des sessions de rattrapage, nous allons rattraper une dernière question. De discuter autour des écrits autour de l'être. Si, pour commencer, pour nous raviver, on peut encore appuyer pour nous-mêmes. Je commencerai mon intervention pour adresser non les félicitations, parce que je n'ai pas encore écrit un livre ni un recueil de nouvelles, mais adresser mes admirations. Mes admirations à Prince Hardy Matoko pour son œuvre. Pourquoi? Parce qu'avant que nous entreprenions ce café du savoir, autour d'un Prince à New York, je n'avais pas touché ni connu l'essence et la quintessence des mots mis dans ce recueil de nouvelles. À travers la préparation de cette activité, j'ai pris à loisir le plaisir de lire à haute et intelligible voix ce recueil de nouvelles en présence de ma nièce, qui était chez moi à la maison. Mais tenez-vous bien, tout ce que ma nièce a dit, en fin de compte, tonton, s'il vous plaît, prière de m'envoyer ce livre. Et la réaction de ma nièce, c'est une réaction qui peut arriver à tout un chacun au contact d'un prince, d'un voyage à New York, qui nous rappelle un tout petit peu un prince à New York. Et l'auteur lui-même n'a pas manqué de rappeler ce fait dans la dernière nouvelle qui était un voyage à New York, pour faire un rapprochement entre le titre, un voyage à New York, et le film que nous avons connu tous de notre enfance, Un prince à New York, et cela à la page 145, sauf si je me trompe, à la page 145. Je poursuis pour poser un questionnaire, sinon une série de questions, deux, à savoir avec la limitation du temps. Pour limiter, je prends tout simplement deux nouvelles, à savoir la première qui est Cadeau empoisonné, et puis la dernière nouvelle qui est un voyage à New York, pour toucher un peu le point A au point Z. Dans Cadeau empoisonné, vous avez fait la narration d'une scène où Gladys fut expulsée de leur résidence familiale après la mort de leur père. Suite à cela, la mère prit la résolution d'ester les parents en justice, puis se ravisa pour dire non, je préfère préserver la vie de mes enfants que de poursuivre les biens matériels. Et la question que je pose en lisant ce scénario, puisque même dans vos écritures, on se rappelle de votre écriture que vous êtes un homme du droit, parce que vous rappelez les questions touchant les droits de l'homme, vous rappelez les questions touchant, les questions de genre. Et à travers cette œuvre, je me suis posé la question, est-ce que vous voulez là, une fois de plus, nous rappeler sur des questions non saisies par le droit? Pour dire que, oui, on vient de m'expulser de là où j'ai élevé les enfants par les parents de mon époux, mais je ne peux pas saisir le juge, craignant les réalités que nous connaissons, la sorcellerie. Quel est le message, la question que je me pose, quel est le message que vous voulez passer à travers cette peinture de la société? Étant ajouter à cela votre qualité de magistrat, quel est le message que vous voulez passer par là? Et la deuxième question, je vais très rapidement, la deuxième question c'est, je vais prendre, je prends Mialou, je prends Femme pardonnée. Femme pardonnée.
Femme pardonnée à travers le pardon qu'accorde Miyalou à sa femme. Cette femme qui l'a cocufiée, cette femme qui l'a trompée au profit du matériel qu'on offrait. Puisque elle-même finit par dire, elle conclut que le matériel finit par corrompre les mœurs. Les présents finissent par corrompre les mœurs, puisqu'elle a... Mais je dis, quel est le message que vous voulez passer à travers le pardon que Miyalou accorde à sa femme au retour au foyer conjugal? Oui, puisque suite à ce pardon, quelques jours après, Miyalou qui avait déposé ci et là des demandes d'emploi, suite à ce pardon, quelques jours après ce pardon, Miyalou fit appeler pour un entretien d'embauche. Entretien d'embauche qui s'est bien passé. Miyalou, après tant d'années de chômage, finit par obtenir un emploi. Et il vécut heureux. Quel est le message que vous voulez passer entre pardon, travail et le bonheur que ce couple a fini par embrasser et à jamais? Merci. Et entre la justice moderne et la famille ou la société. Vous savez, cette nouvelle pose beaucoup d'interrogations d'ordre à la fois social et juridique. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a un maître assistant actuellement qui est chef de parcours à l'ENA, qui est en train de rédiger un article sur mon œuvre, La couleur du fleuve, mais sous l'angle purement juridique. Donc, il est en train d'extirper dans mon œuvre les aspects juridiques. Et ils vont en constituer un article. Ce qui lui permettrait de passer à un autre grade. Donc, quand vous lisez effectivement la question du décès d'abord en Afrique, la question de la succession après le décès de celui qui est considéré pendant longtemps comme un poteau, et quel est le regard de la famille du défunt vis-à-vis de la femme et de ses enfants. Et j'évoque avec une grande tristesse cette histoire. Je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai vécue à travers les autres. La souffrance, en réalité, elle n'est pas seulement individuelle. On peut l'éprouver quand nous tous y souffrent. Et si vous résistez, on vous chasse manu militari. Une femme qui a construit sa vie